Monsieur Burcu, l'ambassadeur de Turquie en France, Monsieur Turkoğlu, qui va partir, qui va nous quitter demain même. Hélas. Hélas, mais il a fait l'honneur d'être présent pour cette occasion-là. Monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs, je vous souhaite bienvenue. Nous voilà réunis pour la 8e fois pour ces rencontres des turcophiles. Et nous délivrerons notre prix des turcophiles à monsieur Daniel Rondeau. Le temps passe vite. La dernière fois, nous avons été accueillis au Centre culturel Anatolie. Cette fois-ci, c'est l'espace culturel Louis Vuitton qui nous accueille, puisque nous avons communément pensé que l'exposition Déambulation dans la Turquie contemporaine offre un excellent cadre à cette manifestation. Je remercie Madame Marie-Ange Boulonguet, la directrice de l'espace, et Claire d'Anglade, et notre charmante interlocutrice, nous parlait de son attachement pour la Turquie, mais qu'elle se sentait isolée puisqu'elle avait le sentiment de ne pas être comprise par son entourage pour son intérêt pour la Turquie. Elle me disait, suis-je la seule? Alors, nous avons décidé d'organiser des rencontres pour les personnes intéressées par la Turquie. Par la suite, le prix des turcophiles vient enrichir cette rencontre. Ce prix ne fait pas de son récipiendaire forcément un turcophile, mais il faut honorer les personnes qui parlent de la Turquie avec justesse. La Turquie n'est pas un paradis ni un enfer, un pays plutôt attachant, possédant des aspects positifs mais aussi négatifs. Toute critique constructive pour nous, les turcophiles, est bienvenue. Atatürk est active depuis 1989. Nous venons de terminer avec la présente manifestation notre 20e automne aux couleurs de Turquie, essentiellement passé à Nancy, puisque nous sommes basés à Nancy, qui vogue entre deux pays, deux langues, une plateforme de rencontre pourquoi ne pas dire des emplois aidés, connaît aujourd'hui des difficultés importantes. Elle se veut une passerelle entre deux mondes, entre deux cultures qui, il fut un temps, étaient amis, se connaissent, fait de certaines erreurs historiques. Enfin, nous n'entrerons pas dans les détails. Donc, au niveau culturel, Murat vous a dit qu'il organisait depuis 20 ans Automne aux couleurs de Turquie. Il y a également une revue qui existe, qui s'appelle Oluşum Genèse, qui a été créée depuis 1989, avril. Donc nous sommes au numéro 150... Ah non, on n'a pas là. Pardon. Ah oui, oui. Qui présente toutes les activités culturelles. Il y a des gens ici présents qui y travaillent. Vous avez dedans de la littérature, vous avez une rubrique turcophile, une rubrique sur nos jeunes Turcs, et puis, enfin nos jeunes de Turquie, pardon, et qui a récompensé quelqu'un qui œuvre pour la connaissance de la Turquie ou pour une meilleure connaissance de la Turquie, car force est bien de constater que dans notre bon pays, il y a beaucoup de préjugés qui courent sur la Turquie. Alors, quelques noms. En 2005, Gilles Martin Chauffier. En 2006, Plantu. En 2007, Alexandre Adler. En 2008, c'était Rocard pour son livre sur la Turquie. Et en 2009, c'était Gilles Weinstein. Alors, vous voyez que nous avons quand même un public large qui est quand même là en turc. Le premier qui était paru aux éditions Nil, qui est sur... C'est coïncidence heureuse. C'est tout frais, et donc la version turque de Istanbul. Et c'est les éditions Botas. Voilà. Alors, je vais vous dire aussi que j'ai reçu les excuses de Plantu et de M. Rocard qui voulaient être présents. Et aussi, quand même, je vais dire, parce qu'après, bon, je ne dirai pas le reste, mais Nedim Piocel qui voulait absolument être là, mais n'a pas pu être. Eh bien, notre modeste prix de turcophile se représente par cette assiette, cœur et en argent, et puis c'est... Vous avez connu ça? Oui, bien sûr. Donc voilà, et vous recevrez aussi toutes les éditions d'Atatürk, mais pour ne pas vous charger... Ce que je veux dire, c'est que bon, je suis très touché de recevoir ce prix.
Comme vous l'avez rappelé, j'ai pas mal pèleriné autour de la mer Méditerranée, puisque j'ai décidé d'écrire sur les 3 portes de la mer. La porte d'entrée, Tanger, la porte de sortie vers la route des Indes, Alexandrie, et puis aussi Istanbul, la cité qui va nous ouvrir la sublime porte, la porte du Caucase, la porte de la Russie. J'ai aussi écrit sur la cité morte, Carthage, j'ai écrit sur le Liban, j'ai écrit sur Albert Camus, l'Algérie. Donc j'ai écrit sur Malte et Malta Hanina. Et ce que je veux dire, c'est qu'une seule ville me manque, c'est Istanbul. C'est la seule ville qui me manque. Quand je suis arrivé, d'abord j'ai été ébloui et à force de déambuler, j'ai fait 2 déambulations qui m'ont assise autour de la bouche du Bosphore, et cette bouche elle a une particularité, c'est qu'une lèvre d'Asie, une lèvre d'Europe. Donc c'est quelque chose d'absolument géographiquement merveilleux. Bon, et dans cette ville si sublimement située, il y a cette énergie du peuple turc que j'ai admiré. J'y suis allé souvent quand c'était une période de 5 ans, 30 ans. Et il se trouve que j'ai passé plusieurs années enfermé chez moi, en Champagne, pour travailler sur un long roman qui s'appelle « Dans la marche du temps ». Ce roman a pris 7 ans à dévorer 7 années de ma vie. Et de temps en temps, j'ai eu des périodes de doute, j'avais des périodes de questionnement, il y avait des choses que même pour des questions techniques qui étaient assez longues à résoudre. Et je dois dire que les livres de Yashar Kemal sont toujours restés à côté de moi, sur mon bureau, et que sa présence et aussi la lecture de ses livres m'ont aidé à résoudre des problèmes techniques. Je me disais, mais comment il fait là? Bon, je ne vais pas vous raconter tous les détails, mais il y en a qui sont quand même assez intéressants. C'est un type extraordinaire. Oui, je sais. Je voudrais aller le voir. Parce que je lui ai envoyé un mail en disant je viens de venir à l'hôtel. Il m'a dit combien de jours jusqu'à l'hôtel. On garde le prix, mais... C'est bon.